Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'opérateur » de Robert O'Neill. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Robert O'Neill est un ancien membre des Navy SEALs de la marine américaine. Il est surtout connu pour avoir été l'un des membres de l'équipe d'opérations spéciales qui a participé à la mission ayant abouti à la mort d'Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda, en 2011. O'Neill a servi pendant plus de 16 ans dans les forces spéciales de la marine américaine, participant à de nombreuses missions de combat et recevant de nombreuses distinctions pour son courage et son leadership. Après avoir quitté le service actif, il est devenu un conférencier motivant et un auteur à succès, partageant son expérience unique et ses perspectives sur le leadership, la résilience et le dépassement de soi. Son livre « L'opérateur » est un best-seller du New York Times et a attiré l'attention du monde entier sur son rôle dans la traque de Ben Laden. Introduction. L'opérateur de Robert O'Neill est un récit captivant qui dévoile les coulisses de l'une des opérations militaires les plus célèbres de l'histoire récente, la mission qui a conduit à la mort de Ben Laden. À travers les yeux de l'auteur, un ancien SEAL de la marine américaine, nous plongeons dans les détails de cette mission audacieuse et des événements qui l'ont précédée. Dans ce résumé, nous explorerons le premier chapitre de ce livre fascinant, en mettant en lumière les principaux événements, les thèmes clés et les leçons importantes que l'auteur partage avec ses lecteurs. Chapitre 1, le baptême du feu. Le premier chapitre de « L'opérateur » nous plonge immédiatement dans l'action, nous transportant aux côtés de l'auteur lors de sa première mission de combat en tant que membre des SEALs de la marine américaine. Robert O'Neill nous emmène dans un voyage émotionnel alors qu'il raconte avec sincérité son expérience de guerre et les pensées qui ont traversé son esprit lors de ce moment décisif de sa vie. Dans ce chapitre, nous découvrons le processus de préparation intense auquel sont soumis les membres des forces spéciales avant de se lancer dans une mission. O'Neill décrit en détail les séances d'entraînement rigoureuses, la planification minutieuse et les simulations réalistes qui les préparent au chaos et à l'incertitude du champ de bataille. Nous sommes témoins de la camaraderie qui unit ces hommes et femmes d'élite, ainsi que de leur détermination inébranlable à accomplir leur mission, quel qu'en soit le prix. Pendant cette mission en particulier, O'Neill et son équipe sont déployés en Irak, où ils doivent capturer ou éliminer un haut dirigeant d'Al-Qaïda. Alors qu'ils se préparent à affronter l'ennemi, O'Neill ressent un mélange d'excitation, de peur et de détermination. Il partage avec nous les pensées qui traversent son esprit alors qu'il se prépare à sauter en parachute dans une zone de combat hostile, sachant que chaque décision qu'il prendra pourrait avoir des conséquences mortelles. Conclusion. Le premier chapitre de « L'opérateur » nous plonge immédiatement dans l'univers palpitant des opérations spéciales de la marine américaine. À travers les yeux de Robert O'Neill, nous sommes transportés au cœur de l'action et de l'adrénaline qui accompagne chaque mission. Ce chapitre nous offre un aperçu fascinant de la vie d'un membre des SEALs, de l'entraînement rigoureux au moment de tension extrême sur le terrain. Nous sommes captivés par le récit authentique et sincère de l'auteur, qui partage ses pensées les plus intimes et ses émotions les plus profondes alors qu'il se lance dans son baptême du feu. Ce chapitre nous laisse avec un avant-goût de ce qui nous attend dans le reste du livre, promettant une lecture immersive et pleine d'émotions. Chapitre 2, les premières épreuves. Le chapitre 2 du livre « L'opérateur » débute avec le récit de Robert O'Neill sur sa décision de rejoindre les Navy SEALs, une des unités d'élite de la marine américaine. Il décrit le processus de sélection rigoureux auquel il a été soumis pour devenir un SEAL, soulignant les défis physiques et mentaux qu'il a dû surmonter. O'Neill partage ses premières impressions lors de son arrivée à la Naval Special Warfare Center à Coronado, en Californie, où se déroule l'entraînement de base des SEALs. Il décrit l'atmosphère intense et compétitive qui règne parmi les recrues, ainsi que les standards élevés imposés par les instructeurs. Au cours de son entraînement de base, O'Neill et ses camarades sont confrontés à une série d'épreuves physiques et mentales, y compris des exercices d'endurance, de natation, de tir et de navigation terrestre. Il partage également les moments difficiles où il a dû faire face à l'épuisement, à la douleur et au doute, mais où il a puisé dans sa détermination pour continuer. Le chapitre met en lumière la camaraderie qui se développe entre les membres de la classe de formation, ainsi que l'importance de l'esprit d'équipe et du soutien mutuel pour surmonter les obstacles. O'Neill souligne également l'importance de la discipline, de la résilience et de la volonté de se surpasser pour réussir dans le programme de formation des SEALs. Dans le chapitre 2 de « L'opérateur » de Robert O'Neill, plusieurs exemples et conseils sont présentés pour illustrer les défis et les leçons apprises lors de la formation initiale des Navy SEALs. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Discipline et engagement. O'Neill souligne l'importance de la discipline et de l'engagement total envers ses objectifs. Il décrit comment les instructeurs des Navy SEALs poussent les recrues au-delà de leurs limites physiques et mentales pour les préparer aux rigueurs du combat. Résilience face à l'adversité. À travers ses propres expériences et celles de ses camarades de classe, O'Neill met en lumière l'importance de la résilience face à l'adversité. Il souligne que même dans les moments les plus difficiles de l'entraînement, il est essentiel de rester concentré sur ses objectifs et de persévérer malgré les obstacles.
Esprit d'équipe et soutien mutuel, O'Neill insiste sur l'importance de l'esprit d'équipe et du soutien mutuel entre les membres de la classe de formation. Il montre comment la camaraderie et la solidarité peuvent être des facteurs déterminants pour surmonter les défis et atteindre ses objectifs, que ce soit pendant l'entraînement ou sur le terrain. Dépassement de soi, le chapitre met en avant le concept de dépassement de soi, où les recrues sont constamment poussées à se dépasser et à repousser leurs limites. O'Neill souligne l'importance de sortir de sa zone de confort et d'accepter les défis avec détermination et résolution. Gestion du stress, en décrivant les exercices intenses et les épreuves physiques auxquelles les recrues sont soumises, O'Neill met en lumière l'importance de la gestion du stress et du contrôle émotionnel dans des situations difficiles. Il montre comment le contrôle de ses émotions peut être un atout crucial pour réussir dans des environnements à haute pression. Conclusion. Le chapitre 2 du livre L'Opérateur offre un aperçu captivant du processus de formation initiale des Navy SEALS et des défis auxquels sont confrontés les aspirants opérateurs. À travers son récit sincère et authentique, Robert O'Neill illustre les qualités essentielles telles que le courage, la détermination et la camaraderie qui sont nécessaires pour réussir dans ce parcours exigeant. Ce chapitre nous plonge au cœur de l'action et nous donne un aperçu des premières épreuves qui ont façonné le parcours extraordinaire de l'auteur en tant que membre des forces spéciales de la marine américaine. Résumé du chapitre 3. Le chapitre 3 de L'Opérateur plonge le lecteur dans l'entraînement avancé des Navy SEALS, une phase intense conçue pour préparer les opérateurs à affronter les situations les plus difficiles sur le terrain. O'Neill décrit les défis physiques et mentaux auxquels il a été confronté pendant cette phase de formation, ainsi que les leçons de leadership et de résilience qu'il a apprises en cours de route. L'entraînement avancé des Navy SEALS est conçu pour tester les limites des opérateurs et les préparer aux missions les plus dangereuses et exigeantes. O'Neill décrit les longues heures passées à s'entraîner dans des conditions difficiles, où chaque erreur est sanctionnée et où la pression est constante. Malgré les difficultés, O'Neill trouve la force de persévérer grâce à son engagement envers ses camarades et à sa détermination à réussir. Une des principales leçons tirées par O'Neill de son entraînement avancé est l'importance du leadership et de la prise de décision sous pression. Les opérateurs des Navy SEALS sont souvent confrontés à des situations où des vies sont en jeu et où des décisions rapides doivent être prises. O'Neill apprend à faire confiance à son instinct, à écouter les conseils de ses supérieurs et à agir avec détermination et sang-froid dans des situations critiques. En plus des compétences techniques et tactiques, l'entraînement avancé des Navy SEALS met également l'accent sur le renforcement de l'esprit d'équipe et de la camaraderie. O'Neill décrit comment les opérateurs apprennent à se soutenir mutuellement, à surmonter les obstacles ensemble et à se fier les uns aux autres dans les moments les plus difficiles. Cette solidarité est essentielle pour accomplir les missions avec succès et pour maintenir la cohésion de l'équipe dans des environnements hostiles. Dans le chapitre 3 de L'Opérateur de Robert O'Neill, plusieurs exemples et conseils sur le leadership, la résilience et la camaraderie sont présentés à travers les expériences de l'auteur lors de son entraînement avancé en tant que Navy SEAL. Voici quelques-uns de ces exemples et conseils. Dépassement des limites physiques et mentales, O'Neill décrit les rigueurs de l'entraînement avancé des Navy SEALS, qui comprend des épreuves physiques intenses telles que la course à pied, la natation, l'escalade et le combat rapproché. Malgré la fatigue et la douleur, les opérateurs apprennent à repousser leurs limites pour atteindre leurs objectifs. Gestion du stress et prise de décision sous pression. Pendant son entraînement, O'Neill est confronté à des situations où il doit prendre des décisions rapides et précises dans des conditions extrêmes. Il apprend à contrôler son stress, à rester calme et à faire confiance à son instinct pour prendre les bonnes décisions, même sous pression. Travail d'équipe et solidarité, les Navy SEALS mettent l'accent sur le travail d'équipe et la solidarité entre les membres de l'équipe. O'Neill souligne l'importance de soutenir ses camarades, de les encourager et de compter sur eux dans les moments difficiles. La confiance mutuelle et le soutien entre les membres de l'équipe sont essentiels pour accomplir les missions avec succès. Leadership et responsabilité, en tant que futur leader au sein des Navy SEALS, O'Neill apprend l'importance du leadership et de la responsabilité. Il observe les actions de ses instructeurs et de ses supérieurs, apprenant des exemples positifs de leadership et de prise de décision éclairée. Résilience et persévérance, malgré les nombreux défis et les moments de doute, O'Neill refuse d'abandonner. Il développe une attitude de résilience et de persévérance, sachant que chaque épreuve le rapproche de son objectif de devenir un opérateur Navy SEAL qualifié. Conclusion. Le chapitre 3 de L'Opérateur offre un aperçu fascinant de l'entraînement avancé des Navy SEALS et des leçons de leadership, de résilience et de camaraderie qui en découlent. À travers ces récits captivants, O'Neill nous montre la rigueur et la détermination nécessaires pour devenir un opérateur d'élite, ainsi que l'importance du soutien mutuel et de la confiance dans l'équipe. Ce chapitre nous plonge au cœur du monde exigeant et complexe des forces spéciales, où chaque défi est une occasion de grandir et de se surpasser. Résumé du chapitre 4. Le chapitre 4 de L'Opérateur commence par le récit de Robert O'Neill sur son expérience lors de la phase d'entraînement de base des Navy SEALS, connue sous le nom de BUDS, Basic Underwater Demolition SEAL.
Il décrit les rigueurs physiques et mentales de cette période, notamment les épreuves d'endurance, de natation et de navigation en eau trouble. O'Neill partage également des réflexions sur la philosophie des SEALS et les valeurs fondamentales qui guident leur formation et leur mission. Il souligne l'importance de l'esprit d'équipe, de la discipline personnelle et de la détermination inébranlable à atteindre les objectifs fixés. Le chapitre met en lumière plusieurs anecdotes inspirantes qui illustrent la résilience et la détermination des candidats SEALS face à l'adversité. O'Neill raconte notamment l'épreuve de Hell Week, une semaine d'entraînement intense et sans sommeil conçue pour tester les limites physiques et mentales des candidats. Enfin, O'Neill partage ses réflexions sur les qualités essentielles d'un bon leader, basées sur son expérience en tant qu'instructeur au sein de la communauté des SEALS. Il met en avant l'importance du leadership empathique, de la communication efficace et de la prise de décision réfléchie dans des environnements hautement stressants. Conclusion. Le chapitre 4 de L'opérateur offre au lecteur un aperçu fascinant du processus de formation des Navy SEALS et des valeurs fondamentales qui sous-tendent cette élite des forces spéciales. À travers les expériences de Robert O'Neill, les lecteurs peuvent tirer des leçons précieuses sur la résilience, la détermination et le leadership, qui sont applicables dans tous les aspects de la vie. Ce chapitre constitue une étape importante dans le récit captivant de l'auteur et nous laisse avec une profonde admiration pour le courage et la détermination des hommes et des femmes qui servent leur pays en tant que Navy SEALS. Résumé du chapitre 5. Le chapitre 5 de L'opérateur plonge les lecteurs au cœur de l'action alors que Robert O'Neill relate plusieurs missions périlleuses auxquelles il a participé en tant que Navy SEAL. Il commence par décrire une opération de sauvetage en Afghanistan, au cours de laquelle son équipe a été chargée de secourir des otages détenus par des insurgés talibans. O'Neill dépeint avec vivacité les moments de tension et d'adrénaline vécus lors de cette mission, ainsi que les défis logistiques et tactiques auxquels son équipe a dû faire face. Le chapitre se poursuit avec d'autres récits de missions, dont certaines sont entourées de secrets et de mystères en raison de leur nature hautement confidentielle. O'Neill partage des détails sur les entraînements spécifiques et les stratégies déployées pour mener à bien ces opérations, mettant en lumière le niveau d'expertise et de professionnalisme requis pour réussir dans ce domaine. Outre les missions opérationnelles, le chapitre aborde également les défis personnels auxquels O'Neill a été confronté en tant que Navy SEAL, notamment les tensions familiales causées par les longues périodes d'absence et les risques inhérents au métier. O'Neill offre des réflexions sincères sur le coût émotionnel de son engagement envers le service militaire et sur les sacrifices nécessaires pour atteindre l'excellence dans sa profession. Dans le chapitre 5 de L'opérateur de Robert O'Neill, les lecteurs découvrent plusieurs exemples d'actions courageuses et de stratégies employées par les Navy SEALS lors de missions dangereuses. Voici quelques exemples et conseils tirés de ce chapitre. Planification minutieuse, O'Neill met en avant l'importance de la planification détaillée avant chaque mission. Les SEALS passent des heures à élaborer des stratégies tactiques, à anticiper les défis potentiels et à identifier les objectifs prioritaires pour assurer le succès de l'opération. Flexibilité et adaptation, malgré une planification rigoureuse, les opérations militaires peuvent souvent prendre une tournure inattendue. Les SEALS doivent être capables de s'adapter rapidement aux changements de situation et de modifier leur stratégie en fonction des événements sur le terrain. Maîtrise de soi, O'Neill souligne l'importance du contrôle émotionnel et mental dans des situations de stress extrême. Les SEALS sont formés à maintenir leur calme et leur concentration même dans des circonstances chaotiques, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et de rester efficaces dans l'action. Travail d'équipe, les missions des forces spéciales exigent une collaboration étroite et une confiance totale entre les membres de l'équipe. O'Neill insiste sur l'importance de la cohésion d'équipe et de la communication fluide pour coordonner les mouvements, partager des informations cruciales et soutenir les membres en difficulté. Gestion du risque, les opérations des Navy SEALS comportent toujours un certain niveau de risque, mais O'Neill souligne l'importance de minimiser les dangers inutiles autant que possible. Cela peut inclure des mesures préventives telles que la reconnaissance approfondie de la zone d'opération, l'évaluation des menaces potentielles et la mise en place de plans de contingence. Après action et réflexion, après chaque mission, les SEALS mènent des débriefings approfondis pour évaluer les performances de l'équipe, identifier les points forts et les faiblesses, et tirer des leçons pour les opérations futures. Cette pratique d'auto-évaluation constante permet aux opérateurs d'améliorer continuellement leurs compétences et leurs processus. Conclusion. Le chapitre 5 de L'opérateur offre au lecteur un aperçu saisissant de la vie tumultueuse et exigeante d'un Navy SEAL. À travers des récits détaillés de missions dangereuses et des réflexions personnelles sur les sacrifices et les défis rencontrés dans le cadre de son service, Robert O'Neill offre un regard authentique et perspicace sur la réalité de la vie en tant que membre des forces spéciales. Ce chapitre continue d'enrichir le récit captivant de l'auteur et nous laisse avec une profonde admiration pour le courage et la détermination des hommes et des femmes qui servent leur pays dans les situations les plus difficiles. Résumé du chapitre 6. Le chapitre 6 de L'opérateur commence avec une plongée profonde dans une mission particulièrement périlleuse menée par O'Neill et son équipe.
Chargés de localiser et de neutraliser une cible de grande valeur dans une région hostile, les SEALS se préparent méticuleusement pour l'opération à venir. O'Neill décrit en détail les étapes de la planification, de la formation et de la logistique nécessaires pour assurer le succès de la mission. Une fois sur le terrain, les SEALS font face à une série de défis imprévus, y compris des conditions météorologiques défavorables, des rencontres avec des forces hostiles et des obstacles géographiques. Malgré ces obstacles, l'équipe maintient sa détermination et son sang-froid, faisant preuve d'une adaptabilité remarquable pour surmonter les difficultés rencontrées. Au fil de l'action, O'Neill met en lumière les compétences exceptionnelles de leadership démontrées par les officiers supérieurs de l'équipe, ainsi que la camaraderie et la confiance mutuelle qui sous-tendent chaque décision et chaque mouvement sur le terrain. Grâce à leur collaboration étroite et à leur engagement envers l'objectif commun, les SEALS parviennent finalement à atteindre leur cible et à accomplir leur mission avec succès. Cependant, la victoire ne vient pas sans sacrifice. O'Neill partage les moments émotionnels et poignants qui accompagnent le retour de l'équipe à la base, y compris la commémoration des camarades tombés au combat et les réflexions sur le coût humain de la guerre. Malgré les pertes, l'équipe trouve du réconfort dans le fait d'avoir accompli sa mission avec courage et détermination, renforçant leur détermination à servir leur pays avec honneur et intégrité. Conclusion. Le chapitre 6 de « L'opérateur » offre un aperçu puissant de la vie et du travail des Navy SEALS, mettant en lumière les défis, les sacrifices et les triomphes rencontrés par ces guerriers d'élite. À travers les récits captivants de missions opérationnelles dangereuses, les lecteurs découvrent les valeurs fondamentales de leadership, de camaraderie et de résilience qui guident les actions des SEALS sur le terrain. Ce chapitre offre une perspective fascinante sur le monde secret et exigeant des opérateurs militaires de première ligne, tout en inspirant un profond respect pour leur courage et leur dévouement à défendre la liberté et la sécurité nationale. Résumé du chapitre 7. Le chapitre 7 de « L'opérateur » met en lumière plusieurs aspects cruciaux de la formation et des missions des SEALS. Voici un résumé des points clés abordés dans ce chapitre. Formation spécialisée, les SEALS subissent une formation spécialisée intensive qui les prépare à affronter les défis les plus extrêmes. Cette formation comprend des exercices physiques intensifs, des simulations de combat et une formation tactique approfondie. Gestion du stress, les membres des SEALS sont formés pour gérer efficacement le stress et maintenir leur calme dans des situations de combat intenses. Ils apprennent des techniques de respiration et de visualisation pour rester concentrés et prendre des décisions rapides sous pression. Planification opérationnelle, la planification minutieuse est essentielle pour le succès des missions des SEALS. Chaque détail est pris en compte, des itinéraires de déplacement aux procédures d'extraction en cas d'urgence. Coordination d'équipe, les missions des SEALS exigent une coordination et une communication impeccable entre les membres de l'équipe. Chaque membre a un rôle spécifique à jouer, et la capacité à travailler ensemble de manière harmonieuse est vitale pour atteindre les objectifs de la mission. Adaptabilité, les SEALS doivent être capables de s'adapter rapidement à des situations changeantes sur le terrain. Ils sont formés pour improviser et ajuster leur stratégie en fonction des défis rencontrés. Conclusion. Le chapitre 7 de « L'opérateur » offre un aperçu captivant de la vie et du travail des Navy SEALS. Les lecteurs découvrent les compétences, les techniques et les valeurs qui sont essentielles pour réussir dans ce monde exigeant. En suivant les membres des SEALS à travers leur formation et leur mission, ce chapitre illustre la détermination, la discipline et le dévouement nécessaires pour faire partie de l'une des unités les plus respectées des forces spéciales au monde. Résumé du chapitre 8. Le chapitre 8 de « L'opérateur » met en lumière plusieurs aspects cruciaux des missions des Navy SEALS à l'étranger. Voici un résumé des points clés abordés dans ce chapitre. Déploiements internationaux, les SEALS sont souvent déployés dans des régions du monde où la stabilité politique est précaire et où les menaces terroristes sont élevées. Ces déploiements peuvent durer des mois, voire des années, et nécessitent une préparation mentale et physique intense. Relations avec les populations locales, lors de leur déploiement, les SEALS doivent établir des relations positives avec les populations locales pour obtenir des renseignements précieux et gagner leur confiance. Cela implique souvent de travailler aux côtés des forces de sécurité locales et d'offrir une assistance humanitaire lorsque cela est possible. Conduite des opérations, les missions des SEALS à l'étranger comprennent une variété d'objectifs, tels que la capture ou l'élimination de cibles de haute valeur, la collecte de renseignements sensibles et le soutien aux opérations de contre-terrorisme menées par les forces alliées. Gestion des risques, les SEALS sont formés pour évaluer et gérer les risques lors de leur mission. Ils utilisent des tactiques de camouflage, de contournement et de diversion pour éviter la détection par les ennemis et maximiser leurs chances de succès. Retour à la maison, après leur déploiement, les SEALS doivent souvent faire face à des défis de réadaptation et de réintégration dans la vie civile. Ils reçoivent un soutien psychologique et médical pour faire face au stress post-traumatique et aux autres effets du combat. Conclusion. Le chapitre 8 de « L'opérateur » offre un aperçu fascinant des missions des Navy SEALS à l'étranger.
Les lecteurs découvrent les défis uniques auxquels sont confrontés ces soldats d'élite lors de leur déploiement dans des environnements hostiles, ainsi que les compétences et les stratégies nécessaires pour réussir dans de telles situations. En suivant les SEALS à travers leurs missions à l'étranger, ce chapitre illustre l'engagement, le courage et la détermination nécessaires pour être un membre des forces spéciales les plus respectées au monde. Résumé du chapitre 9. Le chapitre 9 de l'opérateur met en lumière plusieurs missions spécifiques auxquelles Robert O'Neill et son équipe ont été confrontés. Voici un résumé des points clés abordés dans ce chapitre. Mission de contre-terrorisme, O'Neill et son équipe sont déployés dans une région instable pour une mission de contre-terrorisme visant à éliminer une cellule terroriste connue pour ses attaques contre les forces américaines et alliées. La mission est complexe et risquée, mais les SEALS sont bien préparés et déterminés à réussir. Infiltration discrète, pour atteindre leur objectif, les SEALS doivent effectuer une infiltration discrète dans une zone fortement surveillée. Ils utilisent des tactiques de furtivité et de contournement pour éviter la détection par les ennemis et atteindre leur point d'entrée prévu. Confrontation avec l'ennemi, une fois à l'intérieur de la zone cible, les SEALS entrent en contact avec l'ennemi et engagent le combat. Ils font preuve de courage et de détermination pour neutraliser les terroristes et éliminer la menace qu'ils représentent. Extraction sécurisée, après avoir accompli leur mission avec succès, les SEALS doivent s'extraire de la zone de manière sécurisée. Ils utilisent des tactiques de retrait rapide et organisées pour éviter toute confrontation supplémentaire avec l'ennemi et rentrer chez eux en toute sécurité. Réflexion sur la mission, à la fin du chapitre, O'Neill partage ses réflexions sur la mission et souligne l'importance de la préparation, du travail d'équipe et du courage lors de missions aussi dangereuses. Il exprime également sa gratitude envers ses camarades d'armes pour leur soutien et leur dévouement. Conclusion. Le chapitre 9 de l'opérateur offre un aperçu fascinant des missions de contre-terrorisme menées par les Navy SEALS dans des environnements hostiles. Les lecteurs sont plongés au cœur de l'action alors qu'O'Neill et son équipe affrontent l'ennemi avec courage et détermination. Ce chapitre met en lumière les compétences exceptionnelles et le dévouement des SEALS dans l'exécution de leurs missions les plus périlleuses. Résumé du chapitre 10. Dans ce chapitre, Robert O'Neill aborde plusieurs points clés de son parcours en tant que Navy SEAL, notamment formation et préparation. O'Neill partage des détails sur l'entraînement rigoureux qu'il a suivi pour devenir un SEAL. Il décrit les épreuves physiques et mentales auxquelles il a été confronté, ainsi que les compétences qu'il a acquises tout au long de son parcours de formation. Déploiement à l'étranger. L'auteur évoque ses missions à l'étranger, où il a été déployé dans des zones de conflit pour des opérations spéciales. Il partage des anecdotes sur les missions les plus mémorables et les situations les plus dangereuses auxquelles il a été confronté. Relations avec les collègues. O'Neill parle également de ses relations avec ses collègues SEALS et de l'importance du soutien mutuel et de la camaraderie dans ce milieu. Il souligne l'importance de la confiance et du respect entre les membres de l'équipe pour réussir dans des environnements aussi extrêmes. Impact sur la vie personnelle. L'auteur aborde également les sacrifices personnels qu'il a dû faire en tant que SEAL, notamment les longues périodes d'absence de sa famille et les défis auxquels il a été confronté en jonglant entre sa carrière militaire et sa vie personnelle. Réflexion sur le service militaire. En conclusion du chapitre, O'Neill partage ses réflexions sur son service militaire et sur ce que cela signifie pour lui d'être un Navy SEAL. Il exprime sa gratitude envers ses collègues et sa fierté d'avoir servi son pays. Conclusion. Le chapitre 10 de l'opérateur offre un aperçu plus approfondi de la vie et de la carrière de Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. L'auteur partage ses expériences, ses réflexions et ses réflexions sur les défis et les sacrifices inhérents à ce métier. Ce chapitre offre également un aperçu de la camaraderie et de la solidarité qui existe au sein de la communauté des SEALS, ainsi que de l'impact profond que le service militaire peut avoir sur la vie personnelle d'un individu. Résumé du chapitre 11. Le chapitre 11 de l'opérateur se concentre sur plusieurs aspects clés de la carrière de Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. Mission de combat. O'Neill décrit en détail plusieurs missions de combat auxquelles il a participé en tant que membre des forces spéciales. Il partage des anecdotes sur les opérations de combat en milieu urbain, les raids nocturnes et les missions de reconnaissance menées dans des zones de conflit à travers le monde. Risques et dangers. L'auteur aborde les risques et les dangers auxquels lui et ses collègues SEALS ont été confrontés lors de ces missions. Il décrit les situations dangereuses, les tirs ennemis et les rencontres avec des groupes hostiles, mettant en lumière le courage et la détermination nécessaires pour accomplir leur mission malgré les obstacles. Pression et stress. O'Neill parle également du stress et de la pression intense qui accompagnent les missions de combat. Il partage ses propres expériences de stress post-traumatique et de gestion de la pression dans des situations extrêmes, ainsi que les stratégies qu'il a utilisées pour rester concentré et efficace sur le terrain. Collaboration et camaraderie. Malgré les défis et les dangers, O'Neill souligne l'importance de la collaboration et de la camaraderie au sein de son équipe. Il décrit la confiance et le soutien mutuel qui existent entre les membres des forces spéciales, ainsi que l'impact positif que cela a sur leur capacité à réussir leur mission. Impact sur la vie personnelle. Enfin,
l'auteur aborde l'impact que son service militaire a eu sur sa vie personnelle. Il parle des sacrifices qu'il a dû faire en tant que SEAL, notamment les périodes prolongées d'absence de sa famille et les difficultés de réintégration dans la vie civile après avoir quitté l'armée. Conclusion. Le chapitre 11 de L'Opérateur offre un aperçu captivant de la vie et de la carrière de Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. L'auteur partage ses expériences de mission de combat, ses réflexions sur le stress et la pression du métier, ainsi que l'importance de la collaboration et de la camaraderie dans les forces spéciales. Ce chapitre met en lumière les défis uniques auxquels sont confrontés les membres des forces spéciales et l'impact profond que cela peut avoir sur leur vie personnelle. Résumé du chapitre 12. Le chapitre 12 de L'Opérateur aborde les points suivants. Nouvelle mission de combat. O'Neill partage ses expériences lors de nouvelles missions de combat auxquelles il a participé en tant que membre des forces spéciales. Il décrit en détail les opérations de reconnaissance, les raids tactiques et les affrontements avec des groupes ennemis dans des environnements hostiles. Stratégie tactique. L'auteur discute des stratégies tactiques utilisées par les SEALS lors de ces missions. Il met en lumière l'importance de la planification minutieuse, de la coordination entre les membres de l'équipe et de l'adaptabilité sur le terrain pour atteindre les objectifs de la mission. Gestion du stress. O'Neill aborde également les défis liés à la gestion du stress et de la pression pendant les missions de combat. Il partage ses propres techniques pour rester calme et concentré sous pression, ainsi que les stratégies de gestion du stress enseignées dans les forces spéciales. Leadership et mentorat. L'auteur évoque le rôle crucial du leadership et du mentorat au sein des équipes des forces spéciales. Il met en lumière les qualités de leadership nécessaires pour inspirer et motiver les membres de l'équipe, ainsi que l'impact positif du mentorat sur le développement professionnel et personnel des SEALS. Évolution personnelle. Enfin, O'Neill parle de son évolution personnelle en tant que soldat et en tant qu'homme au fil de ses expériences dans les forces spéciales. Il partage ses réflexions sur le sacrifice, la loyauté et le sens du devoir qui caractérisent la vie d'un Navy SEAL. Conclusion. Le chapitre 12 de L'Opérateur offre un aperçu fascinant de la vie et de la carrière de Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. L'auteur partage ses expériences lors de nouvelles missions de combat, discute des stratégies tactiques et de la gestion du stress sur le terrain, et met en lumière l'importance du leadership et du mentorat au sein des forces spéciales. Ce chapitre offre également des réflexions personnelles sur l'évolution de l'auteur en tant que soldat et en tant qu'homme, offrant ainsi un aperçu approfondi de la vie des SEALS. Résumé du chapitre 13. Le chapitre 13 de L'Opérateur traite des points suivants. Opération clandestine. O'Neill partage les détails de missions clandestines auxquelles il a participé en tant que membre des forces spéciales. Ces opérations impliquaient souvent des infiltrations derrière les lignes ennemies, la collecte de renseignements sensibles et des actions secrètes visant à perturber les activités des groupes terroristes. Dangers et risques. L'auteur discute des dangers et des risques auxquels lui et ses coéquipiers étaient confrontés lors de ces missions clandestines. Il évoque les situations de combat intenses, les embuscades tendues par l'ennemi et les moments de tension extrême où chaque décision pouvait avoir des conséquences mortelles. Formation et préparation. O'Neill souligne l'importance de la formation et de la préparation dans la réussite des opérations spéciales. Il partage des anecdotes sur les séances d'entraînement intensives, les simulations de missions et les exercices de renforcement de l'esprit d'équipe qui ont préparé les SEALS à affronter les défis sur le terrain. Loyauté et camaraderie. L'auteur met en lumière la loyauté et la camaraderie qui caractérisent les relations entre les membres des forces spéciales. Il décrit le lien fort qui unit les membres de l'équipe, fondé sur la confiance mutuelle, le respect et le dévouement à la mission et aux camarades. Impact sur la vie personnelle. Enfin, O'Neill aborde les répercussions de son service militaire sur sa vie personnelle. Il parle des sacrifices exigés par son engagement envers les forces spéciales et des défis de concilier sa carrière militaire avec sa vie de famille. Conclusion. Le chapitre 13 de L'Opérateur offre un aperçu fascinant de la vie et de la carrière de Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. L'auteur partage les détails de missions clandestines, mettant en lumière les dangers et les risques auxquels lui et ses coéquipiers étaient confrontés. Il souligne également l'importance de la formation, de la préparation, de la loyauté et de la camaraderie dans la réussite des opérations spéciales. Enfin, O'Neill aborde les répercussions de son service militaire sur sa vie personnelle, offrant ainsi un aperçu approfondi de la vie des SEALS. Résumé du chapitre 14. Le chapitre 14 de L'Opérateur aborde les points suivants. Opération en milieu hostile. O'Neill partage les détails d'opérations menées dans des environnements hostiles, où les SEALS devaient faire face à des conditions difficiles et à des menaces constantes. Il décrit les tactiques utilisées pour s'adapter aux situations changeantes sur le terrain et atteindre les objectifs de mission. Stratégie de combat. L'auteur discute des différentes stratégies de combat employées par les forces spéciales pour neutraliser les menaces et atteindre leurs objectifs. Il évoque l'utilisation de tactiques de guérilla, d'infiltration furtive et de coordination précise pour réussir les missions dans des environnements hostiles et dangereux. Gestion du stress et de la pression. O'Neill partage ses réflexions sur la manière dont les SEALS gèrent le stress et la pression lors des opérations de combat.
Il souligne l'importance de rester calme et concentré dans des situations extrêmes, et explique comment la formation et la préparation contribuent à renforcer la résilience mentale des membres de l'équipe. Dépassement des limites, l'auteur évoque les moments où les SEALS ont dû repousser leurs limites physiques et mentales pour accomplir des missions difficiles. Il partage des anecdotes sur les actes de courage et de détermination dont lui et ses coéquipiers ont fait preuve pour surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. Impact sur la vie personnelle, enfin, O'Neill aborde les répercussions du service militaire sur sa vie personnelle, y compris les défis de la réintégration dans la vie civile après avoir quitté les forces spéciales. Il partage ses réflexions sur la transition vers une nouvelle phase de sa vie et les leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours. Conclusion. Le chapitre 14 de « L'opérateur » offre un aperçu fascinant des opérations spéciales menées par Robert O'Neill et son équipe en tant que Navy SEALS. L'auteur partage les détails d'opérations en milieu hostile, les stratégies de combat employées, ainsi que les défis et les sacrifices inhérents au service militaire. Il met en lumière l'importance de la gestion du stress, du dépassement des limites et de la résilience mentale dans la réussite des missions spéciales. Enfin, O'Neill aborde les répercussions du service militaire sur sa vie personnelle, offrant ainsi un aperçu approfondi de la vie des SEALS. Résumé du chapitre 15. Le chapitre 15 de « L'opérateur » aborde les points suivants. Mission de sauvetage, O'Neill partage les détails d'une mission de sauvetage intense au cours de laquelle son équipe a dû secourir des otages retenus en captivité. Il décrit les préparatifs minutieux, l'exécution de la mission et les émotions intenses qui accompagnent ces opérations de haut niveau. Coopération internationale, l'auteur évoque l'importance de la coopération internationale dans les opérations spéciales, notamment la collaboration avec d'autres unités militaires et forces de sécurité d'autres pays. Il souligne l'importance de la coordination et de la communication pour assurer le succès des missions conjointes. Technologie de pointe, O'Neill discute des technologies de pointe utilisées par les forces spéciales pour mener à bien leur mission. Il évoque l'utilisation de l'équipement de surveillance, de communication et de navigation de pointe pour obtenir un avantage tactique sur l'ennemi et garantir la sécurité des opérations. Risques et sacrifices, l'auteur aborde les risques et les sacrifices inhérents au travail des Navy SEALS, y compris les blessures, les pertes de camarades et les séquelles psychologiques. Il partage ses réflexions sur la réalité du combat et sur la nécessité de faire face aux défis avec courage et détermination. Héritage et fierté, enfin, O'Neill exprime sa fierté d'avoir servi en tant que Navy SEAL et sa gratitude envers ses coéquipiers pour leur dévouement et leur bravoure. Il souligne l'importance de l'héritage des forces spéciales et de la perpétuation des valeurs de courage, d'honneur et de service. Conclusion. Le chapitre 15 de « L'opérateur » offre un aperçu fascinant des missions spéciales et des défis rencontrés par Robert O'Neill en tant que Navy SEAL. L'auteur partage des récits captivants de missions de sauvetage, de coopération internationale et de l'utilisation de technologies de pointe dans le cadre des opérations spéciales. Il aborde également les risques et les sacrifices associés au travail des forces spéciales, ainsi que l'héritage et la fierté qui en découlent. Ce chapitre offre un aperçu approfondi de la vie des Navy SEALS et des valeurs qui les guident dans leur service au pays. Résumé du chapitre 16. Nouvelle mission, O'Neill commence par décrire une nouvelle mission assignée à son équipe, qui implique une opération de reconnaissance dans une zone hostile. Il explique les préparatifs intensifs et les mesures de sécurité mises en place avant le déploiement. Infiltration, l'auteur partage les détails de l'infiltration de son équipe dans la zone cible, y compris l'utilisation de techniques de camouflage et de contournement des défenses ennemies. Il met en lumière l'importance de la discrétion et de la prudence lors de telles opérations. Rencontre avec les civils, au cours de la mission, O'Neill et son équipe entrent en contact avec des civils locaux, ce qui ajoute une dimension humaine à leur travail. Il décrit les interactions avec les habitants et les efforts pour gagner leur confiance tout en restant vigilant face aux menaces potentielles. Déroulement de la mission, l'auteur détaille les événements survenus pendant la mission, y compris les obstacles rencontrés et les décisions tactiques prises pour les surmonter. Il met en évidence la nécessité d'adaptabilité et de flexibilité dans des environnements changeants et imprévisibles. Retour à la base, après avoir mené à bien leur mission, O'Neill et son équipe retournent à leur base en toute sécurité. Il partage ses réflexions sur les enseignements tirés de l'expérience et les améliorations potentielles pour les futures opérations. Conclusion. Le chapitre 16 de « L'opérateur » offre un aperçu captivant des opérations des forces spéciales, mettant en lumière les défis rencontrés sur le terrain et les compétences nécessaires pour y faire face. Robert O'Neill partage des récits authentiques et détaillés de ses missions en tant que Navy SEAL, offrant au lecteur une perspective unique sur la vie et le travail des opérateurs des forces spéciales. Ce chapitre illustre également l'importance de la préparation, de la résilience et de la collaboration dans des environnements hostiles et exigeants. Résumé du chapitre 17. Contexte de la mission, O'Neill commence par exposer le contexte de la mission, qui implique une opération de capture de haut niveau visant un chef terroriste notoire. Il explique les enjeux élevés de cette mission et la nécessité d'une planification minutieuse pour garantir son succès.
Préparatifs intensifs. L'auteur détaille les préparatifs intensifs effectués par son équipe avant le déploiement, y compris l'étude approfondie de l'objectif, l'entraînement tactique spécialisé et la coordination avec d'autres unités militaires. Déploiement sur le terrain. O'Neill décrit le déploiement sur le terrain et les premières phases de l'opération, mettant en évidence les mesures de sécurité strictes mises en place pour minimiser les risques pour son équipe et maximiser les chances de succès. Confrontation avec l'ennemi. Au cours de l'opération, l'équipe de O'Neill se retrouve face à une résistance inattendue de la part des forces ennemies. Il relate les échanges de tirs intenses et les décisions difficiles prises dans des conditions de stress extrême. Capture de la cible. Malgré les obstacles rencontrés, l'équipe parvient finalement à capturer la cible recherchée. O'Neill partage les détails de cette phase critique de l'opération, mettant en lumière la détermination et la discipline nécessaires pour accomplir la mission avec succès. Retour triomphal. Après avoir sécurisé la cible, l'équipe de O'Neill rentre à sa base avec un sentiment de satisfaction et de soulagement. Il partage ses réflexions sur les leçons apprises au cours de l'opération et l'importance du travail d'équipe et de la préparation dans des missions aussi périlleuses. Conclusion. Le chapitre 17 de l'Opérateur offre un aperçu fascinant des opérations spéciales menées par les Navy SEALs, mettant en lumière les défis, les sacrifices et les moments de triomphe vécus par les membres de ces unités d'élite. Robert O'Neill partage un récit authentique et immersif de sa vie en tant qu'opérateur des forces spéciales, offrant au lecteur un aperçu saisissant de la réalité du combat moderne. Ce chapitre illustre également l'importance de la préparation, du sang-froid et du courage dans des situations de danger extrême, ainsi que la valeur du travail d'équipe et de la détermination pour atteindre les objectifs fixés. Résumé du chapitre 18. Préparation mentale. Avant le déploiement, O'Neill et son équipe se préparent mentalement pour la mission à venir. Ils passent en revue les plans opérationnels, discutent des objectifs de la mission et se soutiennent mutuellement pour maintenir un état d'esprit positif malgré les défis imminents. Déploiement en zone de combat. Une fois sur le terrain, l'équipe de O'Neill fait face à des conditions difficiles, notamment un terrain hostile et des menaces constantes. Ils doivent rester vigilants et réactifs pour faire face à tout ce qui pourrait se présenter. Engagement avec l'ennemi. Lors d'un affrontement avec des forces hostiles, l'équipe de O'Neill se retrouve rapidement embourbée dans un combat intense. Ils font face à des tirs nourris et doivent faire preuve de sang-froid et de discipline pour répondre efficacement à la menace. Gestion du stress. Malgré les tensions et le danger, O'Neill et ses coéquipiers restent concentrés sur leur mission. Ils mettent en pratique leurs compétences et leur formation pour naviguer à travers les obstacles et atteindre leurs objectifs malgré les difficultés rencontrées. Retrait stratégique. Après avoir accompli leur mission, l'équipe de O'Neill se retire de la zone de combat en toute sécurité. Ils font une évaluation post-opérationnelle pour identifier les leçons apprises et les améliorations potentielles pour les futures missions. Réflexion personnelle. O'Neill partage ses réflexions personnelles sur l'expérience de la mission, notamment sur les émotions intenses ressenties pendant les combats, ainsi que sur la camaraderie et la solidarité qui unissent les membres de son équipe dans des situations extrêmes. Conclusion. Le chapitre 18 de l'Opérateur offre un aperçu captivant de la vie en tant que membre des Navy SEALs et des défis uniques rencontrés lors de missions en zone de combat. Robert O'Neill partage son expérience personnelle avec honnêteté et authenticité, offrant au lecteur un aperçu précieux de la réalité du combat moderne et de la camaraderie qui unit les membres des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation mentale, du sang-froid et de la solidarité dans des situations de danger extrême, ainsi que la valeur du travail d'équipe et de la détermination pour atteindre les objectifs fixés. Résumé du chapitre 19. Briefing de mission. Avant le déploiement, O'Neill et son équipe reçoivent un briefing détaillé sur leur prochaine mission. Ils discutent des objectifs de la mission, des risques potentiels et des stratégies à mettre en œuvre pour réussir. Infiltration. L'équipe se prépare à infiltrer une zone hostile pour mener à bien sa mission. Ils utilisent diverses techniques d'infiltration, telles que le parachutage et l'atterrissage en hélicoptère, pour arriver sur le site de la mission en toute discrétion. Surveillance discrète. Une fois sur le terrain, l'équipe se met en position pour surveiller discrètement les mouvements de l'ennemi. Ils utilisent des équipements de surveillance sophistiqués pour recueillir des informations cruciales sans se faire détecter. Planification tactique. Sur la base des informations recueillies, O'Neill et son équipe élaborent un plan tactique pour atteindre leurs objectifs. Ils évaluent les risques et les opportunités, et ajustent leur stratégie en fonction des conditions changeantes sur le terrain. Action directe. Lorsque le moment est venu d'agir, l'équipe passe à l'action avec détermination et précision. Ils font face à une résistance ennemie intense mais parviennent à neutraliser les menaces et à accomplir leur mission avec succès. Exfiltration. Après avoir accompli leur mission, l'équipe se retire de la zone de manière stratégique pour éviter toute détection par l'ennemi. Ils utilisent des tactiques d'exfiltration sophistiquées pour rentrer en toute sécurité à leur base. Analyse post-mission. Une fois de retour à la base, O'Neill et son équipe passent en revue la mission pour en tirer des leçons. Ils discutent des succès et des défis rencontrés,
et identifie des domaines d'amélioration pour les futures opérations. Conclusion. Le chapitre 19 de l'opérateur offre un aperçu fascinant des missions hautement spécialisées des Navy SEALS et des défis uniques auxquels ces opérateurs sont confrontés sur le terrain. Robert O'Neill partage son expérience avec une franchise et une honnêteté qui captivent le lecteur, offrant un aperçu précieux de la vie en tant que membre des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation, de la stratégie et de la détermination dans la réussite des missions en environnement hostile, ainsi que la camaraderie et la solidarité qui unissent les membres des équipes d'opérations spéciales. Résumé du chapitre 20. Briefing de mission, O'Neill et son équipe reçoivent un briefing détaillé sur leur prochaine mission. Ils discutent des objectifs de la mission, des menaces potentielles et des stratégies à mettre en œuvre pour réussir. Préparation, avant le déploiement, l'équipe se prépare minutieusement en vérifiant leur équipement, en révisant les plans tactiques et en s'entraînant intensivement pour affronter les défis prévus. Infiltration nocturne, pour atteindre leur cible, O'Neill et son équipe décident d'effectuer une infiltration nocturne. Ils utilisent des techniques de discrétion et de furtivité pour éviter la détection par l'ennemi. Opération d'observation, une fois sur le terrain, l'équipe se met en position pour observer les mouvements de l'ennemi. Ils utilisent des jumelles et des équipements de surveillance pour recueillir des informations cruciales sur les forces adverses. Détection de l'ennemi, alors qu'ils surveillent la zone, l'équipe repère un groupe d'ennemis se déplaçant dans leur direction. Ils ajustent leur position pour éviter la détection et évaluer la menace potentielle. Plan d'action, après avoir identifié la menace, O'Neill et son équipe élaborent un plan d'action pour neutraliser les ennemis. Ils coordonnent leurs mouvements et leurs tactiques pour maximiser leurs chances de succès. Engagement, lorsque l'ennemi s'approche, l'équipe passe à l'action avec détermination. Ils engagent les forces adverses avec précision et efficacité, utilisant leur formation et leur expérience pour prendre l'avantage. Extraction, après avoir neutralisé la menace, l'équipe se retire de la zone en toute sécurité. Ils utilisent des tactiques d'extraction rapide pour éviter toute confrontation supplémentaire avec l'ennemi. Conclusion. Le chapitre 20 de l'opérateur offre un aperçu palpitant de la vie en tant que membre des forces spéciales et des défis uniques auxquels les opérateurs des Navy SEALS sont confrontés sur le terrain. À travers des récits captivants et des détails immersifs, Robert O'Neill plonge le lecteur au cœur de l'action et offre un aperçu fascinant de la vie en tant qu'opérateur des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation, de la coordination et du courage dans la réussite des missions en environnement hostile, ainsi que la camaraderie et la solidarité qui unissent les membres des équipes d'opérations spéciales. Résumé du chapitre 21. Planification de mission, O'Neill et son équipe reçoivent un nouveau briefing de mission, cette fois-ci avec des objectifs spécifiques et des cibles désignées. Ils passent en revue les détails de la mission et élaborent un plan d'action pour réussir leur mission avec succès. Analyse de la situation, avant le déploiement, l'équipe effectue une analyse minutieuse de la situation, en recueillant des informations sur l'environnement opérationnel, les forces ennemies et les obstacles potentiels. Préparation mentale et physique, pour se préparer à l'opération à venir, O'Neill et ses camarades s'engagent dans un entraînement intensif, tant sur le plan physique que mental. Ils se concentrent sur le renforcement de leur endurance, de leur force et de leur agilité, tout en travaillant sur leur résistance mentale et leur capacité à prendre des décisions rapides sous pression. Déploiement, l'équipe se déploie sur le terrain selon le plan établi, utilisant des tactiques de discrétion et de furtivité pour éviter la détection par l'ennemi. Mission en action, une fois sur le terrain, l'équipe met en œuvre son plan avec précision et détermination. Ils font face à des obstacles imprévus et des défis inattendus, mais restent concentrés sur leur objectif final. Confrontation avec l'ennemi, pendant l'opération, l'équipe entre en contact avec l'ennemi et engage des combats intenses. Ils font preuve de courage et de résolution, utilisant leur formation et leur expérience pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Réussite de la mission, malgré les difficultés rencontrées, O'Neill et son équipe réussissent à remplir leur mission avec succès. Ils neutralisent les menaces, atteignent leurs objectifs et rentrent chez eux en toute sécurité. Conclusion. Le chapitre 21 de l'opérateur offre un aperçu palpitant de la vie en tant que membre des forces spéciales et des défis auxquels les opérateurs des Navy SEALS sont confrontés sur le terrain. À travers des récits captivants et des détails immersifs, Robert O'Neill transporte le lecteur au cœur de l'action et offre un aperçu fascinant de la vie en tant qu'opérateur des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la planification minutieuse, de la préparation méticuleuse et de la détermination inébranlable dans la réussite des missions en environnement hostile, ainsi que la camaraderie et la solidarité qui unissent les membres des équipes d'opérations spéciales. Résumé du chapitre 22. Mission clandestine, O'Neill et son équipe sont assignés à une mission clandestine hautement confidentielle, nécessitant un haut niveau de discrétion et de secret. Ils se préparent minutieusement, en anticipant les défis et les risques potentiels associés à cette opération sensible. Planification stratégique, avant le déploiement, l'équipe élabore un plan stratégique détaillé,
en tenant compte des objectifs de la mission, des ressources disponibles et des contraintes opérationnelles. Il passe en revue chaque aspect de la mission, en s'assurant que chaque membre de l'équipe comprend son rôle et ses responsabilités. Déploiement sur le terrain. Une fois le plan finalisé, l'équipe se déploie sur le terrain, utilisant des tactiques de discrétion et de camouflage pour éviter la détection par l'ennemi. Ils opèrent dans l'ombre, travaillant silencieusement pour atteindre leurs objectifs sans attirer l'attention. Confrontation avec l'adversaire. Au cours de la mission, l'équipe entre en contact avec l'ennemi et doit faire face à des situations dangereuses et imprévues. Ils font preuve de courage et de sang-froid, en utilisant leur formation et leur expérience pour surmonter les obstacles et atteindre leurs objectifs. Résolution des problèmes. Malgré les défis rencontrés, O'Neill et son équipe font preuve de créativité et d'ingéniosité pour résoudre les problèmes sur le terrain. Ils s'adaptent rapidement aux changements de situation et ajustent leur stratégie en conséquence, démontrant leur capacité à penser rapidement et à prendre des décisions éclairées dans des circonstances difficiles. Retour au foyer. Après avoir accompli leur mission avec succès, O'Neill et son équipe rentrent chez eux en toute sécurité, mais pas sans ressentir les effets physiques et émotionnels de leurs exploits. Ils se reposent et récupèrent, se préparant mentalement et physiquement pour leur prochaine mission à venir. Conclusion. Le chapitre 22 de l'opérateur offre un aperçu captivant de la vie en tant que membre des forces spéciales et des défis uniques auxquels les opérateurs des Navy SEALS sont confrontés dans le cadre de leur mission clandestine. À travers des récits authentiques et des détails immersifs, Robert O'Neill transporte le lecteur au cœur de l'action et offre un aperçu fascinant de la vie en tant qu'opérateur des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la planification stratégique, de la résolution de problèmes et de la capacité à s'adapter rapidement aux situations changeantes dans le monde complexe et exigeant des opérations spéciales. Résumé du chapitre 23. Nouvelle mission. O'Neill et son équipe sont déployés pour de nouvelles missions opérationnelles, chacune présentant ses propres défis uniques et ses objectifs spécifiques. Ils se préparent minutieusement, en se familiarisant avec les détails de la mission et en affinant leurs compétences pour assurer le succès de l'opération. Collaboration internationale. Dans ce chapitre, O'Neill partage des détails sur la collaboration avec des forces spéciales étrangères dans le cadre de missions conjointes. Cette coopération internationale offre des opportunités d'apprentissage et de partage de meilleures pratiques, renforçant ainsi les capacités des forces spéciales à travailler ensemble dans des environnements complexes et exigeants. Gestion du stress. Alors que les missions deviennent de plus en plus exigeantes, O'Neill et son équipe doivent faire face à des niveaux élevés de stress et de pression. Ils mettent en œuvre des techniques de gestion du stress et de maintien de la concentration pour rester calmes et concentrés, même dans des situations dangereuses et imprévisibles. Adaptabilité. Une qualité essentielle des opérateurs des forces spéciales est leur capacité à s'adapter rapidement aux changements de situation sur le terrain. O'Neill partage des exemples de moments où son équipe a dû ajuster sa stratégie et sa tactique en fonction des circonstances changeantes, démontrant ainsi leur flexibilité et leur agilité opérationnelle. Évolution personnelle. Au fil des missions, O'Neill continue de se développer en tant que leader et opérateur des forces spéciales. Il réfléchit sur ses expériences passées, tirant des leçons précieuses sur le leadership, la camaraderie et le sacrifice personnel nécessaire pour réussir dans le monde exigeant des opérations spéciales. Conclusion. Le chapitre 23 de l'opérateur offre un aperçu fascinant de la vie en tant qu'opérateur des forces spéciales et des défis uniques auxquels sont confrontés les membres des Navy SEALS dans le cadre de leurs missions opérationnelles. À travers des récits authentiques et des détails immersifs, Robert O'Neill transporte le lecteur au cœur de l'action, offrant un aperçu précieux de la vie sur le terrain en tant que membre des forces spéciales. Ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation, de l'adaptabilité et du leadership dans le monde complexe et exigeant des opérations spéciales, tout en offrant des leçons inspirantes sur la résilience et la détermination. Résumé du chapitre 24. Nouveaux défis. O'Neill et son équipe sont confrontés à de nouveaux défis alors qu'ils sont déployés dans des environnements hostiles pour des missions hautement sensibles. Ces missions exigent une préparation minutieuse, une coordination précise et une exécution impeccable pour assurer le succès et la sécurité de l'équipe. Technologie avancée. Dans ce chapitre, l'auteur discute de l'impact de la technologie avancée sur les opérations spéciales. Les progrès dans les domaines de la surveillance, de la reconnaissance et de la communication fournissent aux opérateurs des outils précieux pour mener à bien leur mission, mais ils doivent également être conscients des risques associés à la dépendance à la technologie dans des environnements hostiles. Analyse des menaces. O'Neill partage des réflexions sur l'importance de l'analyse des menaces et de la compréhension des tactiques et des stratégies des adversaires. Cette compréhension approfondie permet aux forces spéciales de développer des contre-mesures efficaces et de rester en avance sur leurs ennemis. Entraînement continu. Les opérateurs des forces spéciales sont engagés dans un entraînement continu pour maintenir et améliorer leurs compétences. O'Neill souligne l'importance de la formation réaliste et basée sur des scénarios pour préparer les opérateurs aux situations les plus difficiles et les plus complexes auxquelles ils pourraient être confrontés sur le terrain.
Dépassement des limites, alors que les missions deviennent de plus en plus dangereuses et exigeantes, O'Neill explore les défis psychologiques et émotionnels auxquels sont confrontés les opérateurs des forces spéciales. Il examine également les stratégies pour surmonter ces défis et rester concentré sur l'objectif ultime, accomplir la mission et ramener tous les membres de l'équipe en sécurité. Conclusion. Le chapitre 24 de l'opérateur offre un regard fascinant sur la vie des opérateurs des forces spéciales et les défis uniques auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leur mission. À travers des récits authentiques et des analyses perspicaces, Robert O'Neill offre un aperçu précieux de la réalité complexe et souvent impitoyable du combat moderne. Ce chapitre met en lumière l'importance de la préparation, de la technologie, de l'analyse des menaces et de la résilience psychologique dans la réussite des opérations spéciales, tout en offrant des réflexions perspicaces sur la nature humaine et le prix du service au plus haut niveau. Résumé du chapitre 25. Transition vers la vie civile, O'Neill explore les défis de la transition de la vie militaire à la vie civile. Après des années de service dévoué dans les forces spéciales, il doit s'adapter à un nouveau mode de vie et trouver un sens à sa nouvelle identité en dehors de l'armée. Impact du service militaire, l'auteur réfléchit sur l'impact profond que le service militaire a eu sur sa vie. Il aborde les sacrifices personnels et professionnels nécessaires pour servir dans les forces spéciales, ainsi que les relations familiales et les amitiés forgées au cours de sa carrière. Défis de réadaptation, O'Neill partage les défis de réadaptation à la vie civile après des années passées dans un environnement militaire intense. Il discute des obstacles rencontrés lors de la recherche d'un emploi, de la réconciliation avec les expériences vécues pendant le service et de l'ajustement aux exigences de la vie quotidienne en dehors de l'armée. Recherche de sens, l'auteur explore la quête de sens et de but après avoir quitté le service militaire. Il partage ses efforts pour trouver une nouvelle voie dans la vie civile et pour donner un sens à ses expériences passées tout en envisageant l'avenir avec optimisme et détermination. Leçons apprises, O'Neill tire des leçons précieuses de son temps dans les forces spéciales, y compris l'importance de la camaraderie, du leadership et de la résilience face à l'adversité. Il partage ces leçons avec les lecteurs dans l'espoir qu'ils trouveront inspiration et guidance dans leur propre parcours de vie. Conclusion. Le chapitre 25 de l'opérateur offre un aperçu profond et émouvant de la transition de la vie militaire à la vie civile, ainsi que des réflexions sur les défis et les opportunités rencontrées dans ce processus. Robert O'Neill partage ses expériences personnelles avec honnêteté et authenticité, offrant au lecteur une perspective unique sur le courage, la résilience et la quête de sens dans la vie après le service militaire. Ce chapitre rappelle l'importance de l'adaptabilité, de la persévérance et de la recherche constante de croissance personnelle, quel que soit le chemin que nous choisissons dans la vie. Résumé du chapitre 26. Recherche de stabilité. Après avoir quitté les forces spéciales, Robert O'Neill se trouve confronté à la recherche de stabilité dans sa vie. Il explore les défis de réadaptation à la vie civile et les efforts pour trouver un équilibre entre ses aspirations personnelles et professionnelles. Réflexion sur le passé, l'auteur réfléchit sur son passé en tant qu'opérateur des forces spéciales, y compris les missions qu'il a accomplies et les sacrifices qu'il a consentis pour servir son pays. Il partage ses pensées sur les moments les plus marquants de sa carrière et les leçons qu'il en a tirées. Évolution personnelle, O'Neill discute de son évolution personnelle au fil des années et des façons dont son expérience dans les forces spéciales l'a façonné en tant qu'individu. Il partage des anecdotes sur les rencontres significatives et les expériences de vie qui ont contribué à son développement personnel. Perspective sur la vie, l'auteur offre des perspectives uniques sur la vie, la mort et la nature de l'engagement envers une cause plus grande que soi. Il aborde des thèmes tels que le courage, le sacrifice et la résilience, offrant au lecteur une réflexion profonde sur la condition humaine. Regard vers l'avenir, enfin, O'Neill partage ses aspirations et ses projets pour l'avenir. Il discute de ses objectifs personnels et professionnels, ainsi que des valeurs qui guident ses actions et ses décisions dans la vie quotidienne. Conclusion. Le chapitre 26 de l'opérateur offre une introspection profonde et émouvante sur la vie après le service militaire, ainsi que des réflexions sur les leçons apprises et les perspectives sur l'avenir. Robert O'Neill partage ses expériences personnelles avec authenticité et honnêteté, offrant au lecteur un aperçu captivant de la vie d'un ancien opérateur des forces spéciales. Ce chapitre rappelle l'importance de la résilience, de la détermination et de la recherche constante de sens dans la vie après le service militaire, et offre des enseignements précieux pour tous ceux qui cherchent à trouver leur voie dans un monde en constante évolution. L'opérateur, de Robert O'Neill, est bien plus qu'un récit d'exploits militaires. C'est un voyage introspectif à travers la vie d'un homme qui a consacré une grande partie de sa vie au service de son pays. Ce livre offre un aperçu captivant et parfois émouvant de ce que signifie être un opérateur des forces spéciales, mais il va au-delà de cela pour explorer les thèmes universels de la résilience, du courage et de la recherche de sens. À travers les pages de ce livre, nous sommes témoins des hauts et des bas de la vie de Robert O'Neill, des moments de triomphe aux moments de doute et d'incertitude. Nous apprenons sur les sacrifices et les défis auxquels sont confrontés les membres des forces spéciales, mais aussi sur les liens indéfectibles qui les unissent en tant qu'équipe.
Ce livre nous montre également l'importance de la famille, de l'amitié et de la camaraderie dans la vie d'un opérateur des forces spéciales. Nous découvrons les moments de joie et de bonheur partagés entre les membres de l'unité, ainsi que les difficultés auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils doivent dire au revoir à leurs proches pour partir en mission. Mais au-delà des récits d'action palpitants, l'opérateur nous invite à réfléchir sur ce qui motive un individu à se mettre en danger pour les autres, sur la nature du sacrifice et sur les valeurs qui guident nos actions dans les moments de crise. C'est un rappel poignant de l'importance de servir une cause plus grande que soi et de faire preuve de courage même dans les situations les plus difficiles. En fin de compte, l'opérateur est une célébration de la force de l'esprit humain et de la capacité de l'homme à surmonter les obstacles les plus redoutables. C'est une histoire inspirante qui nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la lumière à trouver. C'est un hommage à tous ceux qui ont servi leur pays avec courage et dévouement, et un rappel que chaque individu a le pouvoir de faire une différence dans le monde, peu importe les défis auxquels il est confronté. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.